Bonjour mes amis, bonjour le peuple d'internet. Donc aujourd'hui je vais vous montrer ma recette du pain blanc à ma manière. Donc un pain vraiment très léger, très bon et richement épicé. Le résultat de ma recette et je vais vous montrer donc les différentes étapes de la recette du pain blanc à ma manière. D'abord, vous prenez un sachet de levure boulangère. Voilà, un sachet, ça suffit pour 1 kg de farine. Donc, il faut donc diluer cette levure avec de l'eau tiède et une cuillère de sucre. Alors, pourquoi le sucre? Parce que le sucre permet à la levure de bien fermenter. Voilà, et on laisse reposer 10 minutes. Voilà, bien dilué pour que ça se mélange bien. Alors ensuite vous prenez 2 œufs, donc séparez le jaune du blanc. Alors bien séparé. Alors là j'ai un peu raté, donc là il faut que j'enlève la partie jaune. Voilà. Et je prends le deuxième œuf. Pareil, je sépare le blanc du jaune. Parce qu'il faut travailler les œufs séparément pour le pain. Donc je prends le blanc d'œuf et je vais bien mélanger avec le mixeur de telle façon d'obtenir un blanc en neige. Donc bien mixer pour faire monter le blanc en neige. Ensuite un grand verre de lait frais. Voilà, donc je mélange le lait avec le blanc d'œuf bien monté et je mixe une deuxième fois, bien mélangé. Alors je rajoute la levure qui s'est reposée pendant 10 minutes. Voilà. Bien mixé, bien mélangé. Ensuite, je rajoute un peu de sel, une petite cuillère de café de sel, parce que sans le sel, le pain n'aura pas de saveur. C'est important le sel, mais pas, il ne faut pas mettre trop quand même. Hein. Donc, un petit peu, une petite cuillère, pas trop, trop chargée. Ensuite, je prends ce liquide dans le bol du robot et je tamise la farine. Bon, je n'ai pas un tamiseur professionnel, mais avec cette passoire, on peut tamiser suffisamment la farine. Voilà, pourquoi tamiser la farine? Pour éviter les granules, pour éviter les boules de farine. Donc là, bien mélanger. Donc j'ai bien dit, il n'y a pas d'eau, hein. Je ne rajoute pas d'eau dans la farine. Donc uniquement le blanc d'œuf. Donc voilà, donc en fait j'obtiens une pâte presque élastique, comme celle-ci. Donc pas trop liquide, pas épaisse. Donc il faut vraiment qu'elle soit comme ça. Et ensuite vous laissez reposer la pâte pendant 1 heure. Je vais badigeonner mon plateau, bien badigeonner le plateau avec une gomme de beurre.
Alors donc je verse la pâte dans le plateau. Voilà, comme je vous disais, c'est une pâte élastique, une pâte très souple. Et comme je vous ai dit, j'ai pas rajouté, à part l'eau le verre d'eau de la levure, j'ai pas rajouté d'eau dans cette pâte. Hein. Donc elle est élastique, surtout grâce à l'effet du blanc d'œuf. Voilà, donc j'aplatis bien la pâte pour l'égaliser. Il faut vraiment qu'elle prenne le même volume et la même hauteur. Et je prends un peu d'huile, donc pour, pour, pour que ça ne colle pas, pour éviter que la pâte colle aux mains. Voilà, maintenant je fais des traits, juste pour obtenir un effet décoratif. Alors vous pouvez le faire avec une cuillère ou bien avec une louche, comme vous voulez. Hein. Ensuite, vous avez, rappelez-vous les deux jaunes d'œufs que j'ai laissés de côté. Donc maintenant, je les mélange avec un peu de lait et je commence à badigeonner la pâte. Donc badigeonner de manière approfondie et riche. Donc en fait, il faut mettre des œufs en entier sur la pâte, bien badigeonner, bien imbiber avec le jaune d'œuf. À présent, donc, il faut garnir le pain avec du fenouil sec. Voilà, donc le fenouil est disponible dans les magasins. Hein. J'ai mis des graines de pavot et j'ai mis une autre graine qui s'appelle en arabe habat halawa. Je ne sais pas comment elle s'appelle en français, mais elle n'est pas obligatoire. Hein. Donc vous pouvez mettre suffisamment du pavot et du fenouil pour bien garnir le pain maison. Et voilà, donc là l'état final du pain avant de l'enfourner. Alors maintenant vous avez le pain qui est sur ma table, donc vous voyez comme il est, c'est un véritable délice, très léger, très bon, et pour accompagner mon tagine aux olives. Et voilà donc le pain qui fera le bonheur de la famille. Et si la recette vous a plu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, et à la prochaine fois avec Amel Benz Chanel.